Amen. Dieu notre Père et notre prochain, nous te sommes très infiniment reconnaissants et nous bénissons ton merveilleux nom pour ta grâce qui nous a conduits à tes pieds ce soir. Éternel des armées, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire. À toi, il n'y a rien d'impossible. C'est pour cela, Père, que nous nous confions en toi. Parce qu'avec toi, nous avons l'assurance de faire des exploits et de remporter des batailles. Seigneur Dieu, ce soir, viens, montre-nous le secret de la victoire, de la bataille spirituelle au nom de Jésus. Amen. Et donne à tes enfants d'exceller dans cette bataille et de remporter de grandes victoires au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu accompliras de grandes choses. Ce soir, tu marches dans cette assemblée. Amen. Tu guéris, tu délivres, tu coupes les liens, tu libères et tu accomplis de grandes œuvres au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta gloire marche devant nous. Amen. Ta gloire marche au milieu de nous. Amen. Ta gloire se manifeste déjà au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu es à lever, tu agis. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je vous présente le message qui a pour thème comment remporter votre bataille spirituelle. Comment remporter votre bataille spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsque vous écoutez ce thème qui vous dit comment, c'est-à-dire la manière de procéder, ce qu'il faut faire, les dispositions à prendre, les stratégies à utiliser pour remporter la bataille spirituelle. Il faut que vous sachiez que nous, en tant que chrétiens, nous sommes exposés au combat tous les jours. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les combats auxquels nous sommes exposés ne sont pas des combats charnels ou physiques, pour que nous cherchions des armes physiques, des armes charnelles, des stratégies humaines, avoir recours à l'intelligence humaine pour combattre dans cette bataille. Mais au contraire, la parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5, 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 10, il est écrit, et je vous lis: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu nous fait comprendre clairement ici qu'il est vrai, nous sommes des humains, nous avons un corps et c'est du sang qui coule dans nos veines. Mais lorsqu'il s'agit de combat, nous ne combattons pas en prenant appui sur le corps humain, sur le corps physique, sur des armes qui sont de la chair. Parce que les armes lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Et ce sont des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui puisse rendre ces armes puissantes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous n'attaquons personne verbalement. C'est pourquoi nous ne déclarons la guerre à personne verbalement. Mais nous savons que notre combat étant un combat spirituel, nous menons le combat spirituel. Mais comment remporter ta bataille spirituelle? Alléluia. Comment est-ce que toi, tu peux remporter ta bataille spirituelle? C'est ce que je vais te montrer ce soir. Revoyons le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 10. Il nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ce qui voudra dire qu'il y a un combat spirituel et un combat charnel. Amen. Nous devons faire la distinction entre les deux combats. Alors, qu'est-ce qui qualifie le combat charnel, ou le combat de la chair? C'est ça que nous devons savoir pour que nous puissions nous mettre à l'écart de ce combat. Alléluia. Tu dois te mettre à l'écart du combat spirituel. Tu peux même recevoir des attaques qui soient physiques, mais il faut que tu saches que tu n'as pas à combattre selon la chair. Malheureusement, beaucoup commettent l'erreur
de combattre ou de batailler selon la chair et ils sont perdants sur toute la ligne. Quelles sont ces armes de combat charnel ou physique qu'il arrive que les croyants non avertis prennent? C'est par exemple la vengeance. Il m'a fait ça, je dois le lui rendre. C'est à moi qu'il a fait ça, il va subir la même chose. Il m'a insulté, je vais l'insulter. Il m'a piétiné, je vais le piétiner. Ça, c'est une arme charnelle. Et tu es en train de combattre selon la chair. Il y a la jalousie, par exemple. Pourquoi c'est lui qui est élevé? Pourquoi c'est lui qui réussit? Pourquoi c'est lui qui avance? Et moi je suis sur place et moi je ne fais pas de progrès. Ça ne doit pas marcher. La jalousie te pousse à porter envie à cette personne qui fait des exploits, à cette personne qui évolue. Malheureusement, la jalousie se trouve aussi parmi les chrétiens. Et mon frère, il ne faut pas que cela se produise dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment est-ce que les chrétiens deviennent jaloux? Vous êtes tous à l'église, vous êtes tous là, et puis tu vois le frère avec lequel que tu t'assois. Un jour, le pasteur l'appelle et lui confie une responsabilité. Tu dis, mais comment ça? Comment cela peut-il se faire? Nous étions toujours ensemble ici et c'est lui qui est désigné et c'est à lui qu'on a confié telle ou telle responsabilité. La jalousie commence. Tu pourras le féliciter après, mon frère. Félicitations pour ton élévation, ta promotion. Mais ça, c'est les lèvres qui parlent, c'est ta bouche qui parle. Ton cœur est tout à fait différent. Ça s'appelle comment? La jalousie. La jalousie. Tu es en train d'envier le frère. Tu es en train d'envier la position du frère. Nous devons faire très attention. Mais cependant, je suis là avant lui. J'ai commencé cette église depuis 1 an. Il vient à peine d'arriver. À peine 6 mois déjà. Non, ce n'est pas possible. Comment cela peut-il se faire? Tu es devenu jaloux. C'est ce qui se passe dans le cœur. Et là où il y a la jalousie, il y a l'amertume. L'amertume est un combat, est une arme charnelle. C'est une arme physique. Tu es amer, tu es toujours énervé contre la sœur, fâché contre la sœur, parce qu'il occupe une position, parce que vous étiez ensemble, parce que tu es même là avant lui, et c'est lui qui a été placé dans telle ou telle position. Qui, mes frères, que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qui suscite encore la jalousie, l'envie et l'amertume dans l'église? Vous êtes là, chacun de voir son problème. Et puis, un jour, le frère se lève, la soeur se lève et dit, gloire à Dieu, alléluia, parce que j'avais tel problème, mais quand le pasteur a prié, ou quand j'ai jeûné ou prié, j'ai eu la solution à mon problème. Je suis guéri, je suis délivré. Le travail que je cherchais depuis, je l'ai obtenu. L'argent que je voulais depuis, pour ouvrir un commerce, j'ai obtenu l'argent. Alléluia, bénissons le Seigneur. Tu cries fort, alléluia. Mais dans ton cœur, tu es aigri contre le frère, tu es aigri contre la sœur, parce que la sœur a eu du succès, parce que le frère a eu une percée. Mon frère, faisons très attention. Ce sont des âmes qui ne nous apportent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a mal parlé, il faut que je lui passe sur le même ton pour qu'il sache que je ne suis pas d'accord avec lui. Hey! Tu es en train de combattre sur un terrain où tu es perdant même avant de mettre pied. Parce que tu mènes le combat sur un terrain charnel, sur un terrain physique. Et très souvent, lorsque des situations se présentent dans la vie de l'homme, au lieu de recourir à Dieu, au lieu de laisser un regard vers Dieu, il est en train de chercher les solutions selon l'intelligence humaine. Qui peut m'aider? Qui pourrait t'aider dans ma vie? Tu n'as même pas encore prié. Au lieu de prier que Dieu te dise, que Dieu te guide, toi-même tu te mets déjà, oui, quel parent, quel ami, quelle connaissance, quelle relation, quel collègue, quel ancien camarade de classe, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu as déjà perdu la bataille. La première des choses, c'est de rechercher l'arme spirituelle. C'est de rechercher la face de Dieu
pour posséder l'âme spirituelle avant de t'aventurer sur le terrain de bataille. Alléluia. Amen. Le combat spirituel aussi, c'est tous... Oui, lorsque nous dévions du combat spirituel, c'est aussi le fait que nous allons prendre des armes charnelles, à savoir le péché. On se livre au péché. On se livre carrément au péché. Ah, moi j'ai des problèmes financiers en tant que jeune fille. Non, j'ai mon corps, j'ai un joli corps. En un jour, je peux réunir tout le fonds dont j'ai besoin. Alléluia. C'est là que tu vas rentrer dans ton répertoire, où c'est là que tu iras t'exposer, ou se faire admirer, ou se faire aimer par les hommes, aller commettre des souillures pour obtenir la solution à ton problème. Mon frère, ma soeur, tu es sur le chemin de la perdition. Qu'est-ce que Romains 6, verset 17 nous dit? Romains 6, verset 17 dit que en te livrant à quelqu'un pour lui obéir en tant qu'esclave, tu deviens esclave de cette personne. Ça voudra dire quoi? Lorsque tu te livres à l'impudicité pour obéir à l'impudicité, tu deviens esclave de l'impudicité. Alléluia. Amen. Lorsque tu te livres au péché pour lui obéir, tu deviens esclave du péché. Le péché là te possède et te manipule. Alléluia. Amen. Je pense que je me fais bien comprendre. Mais lorsque tu te livres à l'obéissance à Dieu, tu parviens à la justice. Alléluia. C'est ça l'âme spirituelle par excellence dont nous avons besoin. Bien-aimé, quels que soient les problèmes et les difficultés que tu traverses, il faut recourir à Dieu. Amen. C'est auprès de lui que tu as la solution. C'est lui qui te revêtira des armes du combat spirituel. C'est lui qui te donnera la victoire. L'apôtre Paul va plus loin dans Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10, il nous exhorte à nous revêtir des armes spirituelles. Parce qu'il nous a déjà fait comprendre que quand bien même nous sommes dans la chair, nous sommes humains, le sang coule dans nos veines, nous avons un corps et que nous vivons dans un monde, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Ce sont des armes qui sont rendues puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Et il nous mentionne ces armes. Mais les armes les plus efficaces qui permettent aux armes que l'apôtre Paul nous énumère, ce sont les armes de la justice, les armes de la vérité, les armes de la douceur, les armes de la patience, les armes de l'amour, les armes de l'humilité, les armes de l'obéissance. Ce sont les armes efficaces du combat spirituel. Lorsque tu as ces armes, l'ennemi ne pourra pas t'accuser. Alléluia. Amen. Avant de te revêtir de la ceinture de la vérité dont l'apôtre Paul te parle, il faut que tu possèdes ces armes que je viens de mentionner. Il dit, prenez toutes les armes afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Il faut que ton cœur soit rempli de la vérité et que ta bouche proclame la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La cuirasse de la justice. Il faut que tu prennes cette cuirasse de la justice. Aie foi au sang de Jésus-Christ parce que tu es justifié par ce sang. C'est ce sang qui te lave de tes péchés. C'est ce sang qui ôte tes iniquités. C'est ce sang qui te rend juste devant Dieu. Non seulement cela, il faut que tu te laisses guider par la justice divine et non la justice humaine. Parce que la justice humaine est entachée. Il y a des erreurs dans la justice de l'homme. Mais lorsque tu as la justice de Dieu, tu as la véritable justice et c'est une arme efficace. Alléluia. Tu as besoin d'avoir sur ta tête le casque du salut. Vous savez ce que fait le casque du salut? Lorsque tu as le casque sur la tête, ce casque protège tes pensées. Parce que la bataille se déroule plus dans nos pensées.
C'est nos pensées qui sont le champ de bataille. La tentation, la guerre que te livre le diable pour te tirer vers le bas, ce n'est pas devant toi, ce n'est pas dans le physique, mais c'est d'abord dans ta pensée. Pour commettre un péché, ça prend naissance dans ta tête. C'est pourquoi tu as besoin du casque du salut. Le casque du salut te dit, tu es sauvé, tu ne dois pas donner la place au péché dans ta pensée. Alors, au lieu de rester à méditer sur le péché, sur l'iniquité, sur les abominations, sur la méchanceté, tu ferais mieux de saturer ta pensée de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ces âmes se suivent. Le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et il faut que tu prennes le zèle de l'évangile. Ce zèle qui est les chaussures que tu mets à tes pieds. C'est-à-dire, il faut que tu saches proclamer la bonne nouvelle. La proclamation de la bonne nouvelle qui nous conduit à la victoire, qui nous conduit à amener des âmes au Seigneur. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont peur de proclamer la bonne nouvelle, il y a qui ont peur d'annoncer la parole de Dieu. C'est parce que à vos pieds, il n'y a pas les chaussures du zèle de l'évangile de paix. L'évangile donne la paix, l'évangile apporte la paix, l'évangile procure la paix. Il faut que tu aies ces chaussures. Quand tu n'as pas les chaussures, comment tu pourras marcher? Dans les graviers, dans les épines, sur le terrain boueux. Quand tu n'as pas tes rondelles aux pieds, tu vas tomber, tu ne pourras pas avancer. Tu vas te faire piquer par des épines, tu vas te faire blesser par des tessons. Tu ne pourras pas avancer. C'est pourquoi il te faut avoir aux pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Ce sont des armes défensives efficaces dont tu as besoin. Et le bouclier de la foi, alléluia. Cette foi qui te donne l'assurance qu'aucune âme de l'ennemi ne pourra prévaloir contre toi. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les flèches enflammées, les flèches de feu que l'ennemi tire sur toi. Ces balles qui sifflent pour que tu puisses les arrêter, pour que tu puisses les détourner de toi, pour que tu puisses les amortir, tu as besoin de la foi. La foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Avoir l'assurance que tout ce que la parole dit de toi est vrai. Il dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Crois que toute âme, quelle que soit l'usine dans laquelle l'âme est fabriquée, quel que soit celui qui l'a fabriqué, quelle que soit son efficacité démontrée, lorsque cette âme est braquée sur toi, toi tu as le bouclier de la foi, cette âme devient inefficace. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, l'ennemi, le diable rôde autour de vous comme un lion ruissant cherchant qui dévorer. Si tu as la foi, tu mets en fuite l'ennemi. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. L'ennemi peut faire des ravages, il peut s'agiter, il peut rugir. Mais si tu as la foi, tu te tiens debout, tu lui résistes et il s'enfuit de toi. Alléluia. Il faut que nous sachions posséder nos âmes et les utiliser pour mettre en déroute l'ennemi. Lorsque l'ennemi t'afflige, t'oppresse et te tourmente, avec la maladie, avec les cauchemars, avec l'échec, avec les difficultés, tu prends le bouclier de la foi. Tu dis, ennemi, toutes ces âmes, ces afflictions, ces tourments, ces oppressions sont déjà neutralisées parce que je possède le bouclier de la foi. Je t'oppose le bouclier de la foi et j'ai la victoire. Retiens. Il faut que tu aies cette assurance. Il faut que tu aies cette foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi?
qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ta santé? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc cette maladie ne va pas te tuer. Alléluia. Cette maladie est là pour glorifier Dieu dans ta vie. Il faut que tu aies la foi. Ce problème que tu traverses est un tremplin pour faire des espoirs, est un tremplin pour progresser, est un tremplin pour avancer. Ne pense pas que c'est un problème qui est là pour te terrasser, pour t'assujettir. Tu dois avoir la foi. Tout cela, c'est la foi qui le fait. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Alléluia. L'assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends? Tu en as l'assurance. C'est-à-dire que tu le possèdes déjà. Tu possèdes cette chose. Amen. Tu crois que tu la possèdes. Amen. Et tu ne trembles pas. Et tu ne paniques pas. Et tu ne doutes pas. Amen. Alléluia. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu démontres, tu vis la chose. Tu vis cette réalité. C'est-à-dire que tu respires la chose. Tu manges la chose, tu vis la chose. Alléluia. C'est la foi que Dieu attend de nous. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es perturbé? Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu doutes. Parce que tu n'as pas l'assurance. Parce que tu n'as pas la conviction. Parce que tu es faible. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Retournons dans notre texte. Le 2 Corinthiens, chapitre 10. Je lis à partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Des forteresses, c'est-à-dire les lieux puissants, forts, géants, que le diable a érigés pour te faire la guerre, tu les renverses avec des armes spirituelles. Dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Ce qui voudra dire qu'il faut que toi-même tu aies le contrôle de ta pensée, que tu domines ta pensée. Si tu n'arrives pas à contrôler tes pensées et que tu laisses tes pensées aller au péché, dans ta pensée, il n'y a que le mal. Il faut que tu saches que tu seras aussi jugé pour tes pensées iniques, pour tes pensées malveillantes, pour tes pensées impures. Et que tu dois saturer ta pensée de la parole et non de l'impureté, et non des souillures, et non de l'impudicité. Cela est très important. C'est pourquoi nous devons sonder les Écritures. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles se trouve la vie, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Et dans Jésus chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit. Alléluia. Amen. Pour vivre selon tout ce qui y est écrit. Si tu ne médites pas la parole, si tu ne sens pas la parole, si tu ne lis pas la parole, comment pourras-tu t'en servir pour remplir ta pensée, pour remplir ton cœur? Jésus nous a dit que c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Comment pourras-tu parler de la parole de Dieu si ton cœur n'abonde pas en cette parole? Si cette parole ne remplit pas ton cœur, tu ne la lis pas, tu ne la médites pas, tu ne l'écoutes pas. Même à l'église, tu ne prends pas note, tu es là seulement, tu t'assois, tu regardes. Dès qu'on dit amen, amen, à peine le portail l'a franchi, tu oublies tout ce qu'on a dit. Comment pourras-tu saturer ta pensée, ta parole? Comment pourras-tu remplir ton cœur de la parole? Tu n'écoutes même pas. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur YouTube, mais tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu n'es qu'une coquille vide. Tu as besoin de la saturation de la parole
pour pouvoir faire des exploits, pour remporter ta bataille spirituelle. Alléluia. Quand le diable a amené Jésus pour le tenter, le diable s'est appuyé sur la parole. Si tu sautes là et que tu arrives à terre, Dieu t'a promis qu'il ordonnera à tes anges de te porter sur tes mains afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais Jésus lui a résisté par la parole. Il faut avoir la connaissance de la parole pour pouvoir triompher. Il faut posséder la parole pour pouvoir triompher. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'était la réponse de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu parce que Jésus savait qu'il est le Seigneur du diable. Il est le maître du diable. Il est supérieur au diable. Alors, il faut qu'il lui dise que toi tu es petit, tu n'as pas le droit de le tenter. La Bible dit, le diable le laissa seul. Le diable l'a laissé et les anges étaient allés servir Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de la connaissance de la parole. Tu as besoin de lire la parole. Si tu n'as pas la Bible, tu te fais du tort. Ça là, si tu n'as pas la Bible, tu te fais du tort. Il faut acheter la Bible et la lire. Il ne faut pas l'acheter pour la garder, la soulever seulement pour aller à l'église le dimanche. Alléluia. Amen. Il faut la lire au quotidien. Nous avons un plan de lecture biblique quotidienne. Si tu n'as pas ce plan, demande, on va te donner. Si tu prends la Bible et tu vois que c'est trop gros, tu ne sais par où commencer, demande le plan de lecture. Sur ce plan, lis la Bible le matin et le soir. Alléluia. Amen. Je t'ai montré la stratégie ou les méthodes pour que tu remportes ta bataille spirituelle. Dans quelle bataille te trouves-tu actuellement? Dans quel combat te trouves-tu présentement? Bien-aimé, ce soir je sais une chose. Le Seigneur ne t'a pas mené ici en l'air. Je dis le Seigneur ne t'a pas mené ici ce soir en l'air. C'est pour que tu remportes ta bataille spirituelle. Amen. Et tu la remporteras au nom de Jésus-Christ. Lève-toi pour la prière. Lève-toi pour la prière. Commence par bénir le Seigneur pour sa parole. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Les a fait échapper de la fosse. Dis merci au Seigneur pour sa parole qui guérit. Pour sa parole qui délivre de la fosse. Pour sa parole qui nous donne la victoire. Pour sa parole qui nous fait triompher. Pour sa parole qui nous donne la victoire dans notre bataille spirituelle. Élève la voix et bénis le roi des rois. Je ne t'entends pas prier. Je ne te vois pas prier. Tu n'es pas encore entré dans cette bataille, bien-aimé. Rentre dans la bataille. Rentre dans la bataille, mon frère. Rentre dans la bataille, mon bien-aimé. Rentre dans la bataille, ma soeur. Bénis le Seigneur pour sa parole. Sa parole est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelqu'un a d'autres tranchants. Cette parole agira ce soir. Cette parole se manifestera ce soir. Remercie le Seigneur pour la bataille qu'il a déjà remportée pour toi, la croix du calvaire. Jésus a déjà remporté la bataille pour toi, la croix du calvaire. Comme il a déjà remporté pour les enfants d'Israël sur la terre promise, en éliminant leurs ennemis devant eux, il a déjà remporté la bataille pour toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Loue le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant pour la victoire qu'il t'a donnée.
Confesse tes pensées à Dieu, tes pensées négatives, tes pensées de péché, tes pensées souillées, ton cœur qui est rempli d'amertume, ton cœur qui est rempli de colère, ton cœur qui est rempli d'impudicité, ton cœur qui est rempli de convoitise. Confesse tout cela au Seigneur ce soir. Confesse tout cela au Seigneur. Confesse tout cela, Seigneur, ce soir. Tes paroles qui sont arrogantes, tes paroles qui sont des traits meurtriers, confesse-les au Seigneur. L'amertume dans le cœur, la jalousie, l'envie, la convoitise, confesse tout cela au Seigneur. Les désirs impurs, les désirs impudiques, les désirs malsains, confesse-les au Seigneur. L'envie qui est là, la jalousie qui couvre là, confesse tout cela au Seigneur. Répands-toi, 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 répands-toi. Invoque le sang de Jésus-Christ pour te laver ton cœur, pour purifier ta pensée. Invoque le sang de Jésus-Christ ce soir pour te purifier, pour te sanctifier. Que le sang de Christ accomplisse une œuvre merveilleuse dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Que le Saint-Esprit sature ton cœur de la parole. Que le Saint-Esprit sature ta pensée de la parole. Sois rempli de la parole. Sois rempli de la parole. Dis Seigneur, je plongerai mes regards dans ta parole. Je serai attentif à ta parole. Mon cœur en sera rempli. Ma pensée en sera remplie. Et je remporterai la victoire. Remporte ta bataille spirituelle. Remporte ta bataille spirituelle. Remporte ta bataille spirituelle. Remporte ta bataille spirituelle. Tu dois vaincre. Tu dois triompher. C'est pour cela que tu es là ce soir. Tu ne vas pas repartir étant le même. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Oui. Tu vas triompher de l'oppression. Tu vas triompher des afflictions démoniaques. Tu vas triompher de cette maladie. Tu vas triompher de cette oppression. Tu vas remporter la victoire. Quelle est cette maladie? Quelle est cette oppression? Quelle est cette affliction? Quel est ce tourment? Livre une bataille ce soir. Livre une bataille ce soir. Livre une bataille ce soir. Et tu remportes la victoire. Et tu triomphes. Et tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je crois que tu l'as accompli. Sois exalté de Dieu puissant. Et sois adoré dans ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais prier pour vous ce soir. Bien-aimé, sois sûr, c'est la soirée de ta victoire. Amen. Tu remportes ta bataille spirituelle ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Lève tes deux mains. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Merci pour ce peuple merveilleux. Merci parce qu'ils ont été attentifs à ta parole. Dieu Tout-Puissant, je prie ce soir que leurs pensées soient purifiées par le sang de Jésus. Que leur cœur soit lavé dans le sang de l'agneau. Qu'ils soient rendus purs de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que leur esprit, âme et corps soient lavés dans le sang de Christ. Et que tout ce dans leur vie soit dissipé au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu les as appelés à remporter la bataille spirituelle. Dieu Tout-Puissant, quel que soit ce que l'ennemi sème dans leur vie, j'ordonne que par la puissance du sang de Jésus-Christ, tout cela, tous les sements du diable soient neutralisés au nom de Jésus. Amen.
qu'il soit délivré des mauvaises pensées, qu'il soit délivré de l'amertume, qu'il soit délivré de la colère, qu'il soit délivré de la jalousie, qu'il soit délivré de l'envie, qu'il soit délivré de pensées iniques au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les cieux s'ouvrent, que le Saint-Esprit sature le cœur et le pensée de ta parole au nom de Jésus-Christ. Que la parole soit solidement, inébranlablement implantée dans leurs pensées et dans leur cœur pour les diriger tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je viens ce soir dans leur vie contre l'oppression démoniaque, oppression satanique. Je te parle ce soir au nom de Jésus. La parole dit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Toi, oppression diabolique, je te déracine ce soir au nom de Jésus-Christ. Je te déracine au nom de Jésus. Affliction maléfique, tourment diabolique, de quelque endroit que vous venez, de quelque origine que vous soyez, ce soir, je mets un terme à vos activités et à votre existence dans tous ces corps, dans toutes ces vies, au nom de Jésus. Je vous commande ce soir, pliez vos bagages, allez-vous-en dans l'abîme au nom de Jésus. Vous êtes terrassés, vous êtes anéantis, vous êtes détruits au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits familiers, vous qui les oppressez et les tourmentez, vous qui les affligez, vous qui les oppressez, je vous commande ce soir. Sortez de leur vie au nom de Jésus. Sortez de leur vie au nom de Jésus. Sortez de leur vie au nom de Jésus. Allez-vous-en dans l'abîme sans fond au nom de Jésus. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Toi qui viens de la profondeur des océans ou des fleuves ou des rivières ou des lacs. Écoute la parole ce soir. Amen. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je viens contre toi ce soir par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus te réprime. Le sang de Jésus te paralyse. Le sang de Christ te neutralise. Le sang de Christ te déloge de ce corps au nom de Jésus-Christ. Plie tes bagages. Plie tes bagages. Toi, esprit des eaux. Toi, reine de la côte. Toi, esprit de sirène. Le sang de Jésus te réprime et te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Fléchis tes genoux. Toi, esprit de serpent. Toi qui avale les richesses. Toi qui avale la santé. Toi qui paralyse les activités lucratives. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je te réprime par le sang de Jésus. Je te réprime par le sang de Jésus. Et je te commande. Sors maintenant dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits familiers. Toi, esprit de sorcellerie. Je te commande ce soir. À la croix du Calvaire, Jésus-Christ t'a vaincu. Il t'a écrasé. Il a triomphé de toi. C'est pourquoi toi, esprit de sorcellerie, je te commande ce soir. Arrête tes activités. Ramasse tes effets. Et sors au nom de Jésus-Christ. Toi, malédiction, qui tourmente cette vie, qui l'empêche de réussir, qui l'empêche de progresser, qui l'empêche d'évoluer, je te commande ce soir. Ramasse tes bagages, prends tes effets et disparais au nom de Jésus. Disparais au nom de Jésus. Je t'anéantis, je te neutralise, je te renverse au nom de Jésus. Je brise tous les autels qui sont dressés contre vous. Tous ces autels maléfiques sur lesquels vos noms ont été invoqués en mal. Je commande ce soir que ces autels soient brisés au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit.
Réduis ces hôtels en cendres au nom de Jésus. Réduis ces hôtels en cendres au nom de Jésus. Fais sur tous ces hôtels au nom de Jésus. Ils sont brisés. Ils sont détruits et anéantis. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit impur. Toi, mari de nuit. Toi, mari de nuit. Je te résiste ce soir. Je te commande. Ramasse tous tes effets. Plie tous tes bagages. Et va-t'en dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Femme de nuit. Femme impudique. Femme pleine de souillure. Je t'arrête au nom de Jésus. Je te tourmente au nom de Jésus. Je te commande. Libère ce corps par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu es neutralisé. Tu es renversé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit maléfique provenant des forteresses diaboliques. Toute forteresse qui parle contre un enfant de 10 soir, je te renverse au nom de Jésus. Amen. Parce que la parole de Dieu me dit que j'ai le pouvoir par les armes spirituelles de renverser toutes les forteresses. Amen. Vous toutes forteresses, soyez renversées maintenant au nom de Jésus. Amen. Soyez renversés au nom de Jésus. Amen. Soyez renversés au nom de Jésus-Christ. Aucune forteresse ne résistera. Amen. Aucune forteresse ne subsistera. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, je te rends toute la gloire. Ces esprits qui viennent avec des cauchemars, ces démons qui viennent les menacer dans le sommeil, je prends autorité sur vous ce soir. Je vous commande maintenant, sortez au nom de Jésus. Amen. Sortez et ne revenez plus au nom de Jésus. Amen. Vos visites nocturnes pour troubler le sommeil, pour confondre le sommeil, pour les menacer, je les arrête. Amen. Je les arrête. Amen. Et je les détruis au nom de Jésus. Amen. Vos visites n'ont plus de place dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Ils dormiront et leur sommeil sera doux. Amen. Leur sommeil sera tranquille. Amen. Et apaisé au nom de Jésus. Amen. Je prie ce soir pour toutes sortes de maladies. Dieu Tout-Puissant, par le Jésus-Christ, tu as dit, nous sommes guéris. Amen. Je prie ce soir et j'ordonne que toute maladie dans le corps disparaisse au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et par cette médecine à la croix du Calvaire, j'ordonne à cette tumeur de disparaître au nom de Jésus-Christ. Toi tumeur, je te déracine. Amen. Toi tumeur, je te neutralise. Amen. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Tu es renversé. Amen. Tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le nom dont tu te nommes, Jésus-Christ a vaincu à la croix du Calvaire. Jésus-Christ a triomphé de toi. C'est pourquoi je te commande, sèche et meurs au nom de Jésus. Amen. Quand tu meurs, sèche et meurs au nom de Jésus. Amen. Sèche et meurs au nom de Jésus. Amen. Tu es vaincu. Amen. Tu es neutralisé. Amen. Tu es paralysé. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Reçois la gloire pour ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, je prie ce soir que tu dans ta puissance sur ton serviteur. Amen. Tu es le Dieu de la guérison. Amen. Donne la force à tous ces membres au nom de Jésus. Amen. La tremble dans les membres inférieurs. Le mal de force dans les membres. Les genoux, les articulations qui sont perturbées. J'ordonne qu'ils retrouvent leur force maintenant au nom de Jésus. Amen. Puissant de Dieu, puissant de guérison, pénètre ce corps. Amen. Et donne la force et la santé au nom de Jésus. Amen. Tu es béni Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soit rendue. Que toute maladie qui sommeille dans vos corps soit renversée ce soir au nom de Jésus. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Que ton corps soit totalement purifié de toute maladie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire, je te bénis. La puissance de guérison agit. Amen.
Recevez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Soyez relevés de toute maladie au nom de Jésus. Amen. Marchez sur vos maladies au nom de Jésus. Amen. Et ne dites plus ma maladie. Amen. Ces maladies sont vaincues. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père de gloire, je prie pour tous les élèves ici. Ceux-là qui sont menacés par l'esprit d'échec. Toi, esprit d'échec, je te réprime, je te commande. Plie tes bagages, sors, va-t'en dans la vie sans au nom de Jésus. Parce que tu as promis faire de ces enfants la tête et non la queue. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront en haut et non en bas. Ils seront les premiers et non les derniers. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as. Gloire te soit rendue Seigneur Jésus-Christ. Tu es élevé. Tu es magnifié, tu es adoré pour ta fidélité. Gloire et louange à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur.